Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui du projet Smart Macadam. Je m'appelle Laurent Maury, je suis mathématicien de formation et au cours de ma carrière, j'ai créé 01net.com, télécharger.com et dirigé libé.fr. Le digital a toujours été très important dans ma vie professionnelle. En outre, je suis né atteint d'une pathologie de la rétine, étant quasiment aveugle de naissance. À ce propos, avez-vous remarqué à quel point notre monde digital est toujours aussi peu adapté aux besoins des personnes souffrant d'une perte d'autonomie? Prenons l'exemple concret d'une gare SNCF. On constate que les anciens afficheurs mécaniques à rouleau ont été remplacés par des écrans numériques bien plus nombreux. En regardant un tel écran de plus près, on voit qu'il fourmille d'informations. Voilà ce que vous voyez et voilà ce que je vois. Bien sûr, il existe une application Oui SNCF dédiée, mais il est curieux de constater que les informations les plus importantes pour le voyageur sont aussi celles qui sont écrites avec la police la plus petite. En outre, cette application est totalement insensible au réglage d'accessibilité de votre téléphone. Il existe pourtant une solution simple qui consiste à comprendre les usages. Lorsque je voyage, il me faut identifier ma voie, puis le numéro de ma voiture et le numéro de mon siège dans cette séquence et dans cet ordre. C'est exactement la même chose lorsque je prends un tramway ou un bus. Comprendre les usages, c'est me permettre d'identifier avec certitude le numéro de mon bus ou de mon tramway, de valider la direction de déplacement de celui-ci, et enfin, à bord du bus ou du tramway, de me permettre d'identifier l'arrêt que je dois demander. En situation de mobilité urbaine, les choses ne sont pas différentes. En fonction de mon handicap, je vais avoir besoin qu'une application ou un service numérique cartographie les obstacles sur mon trajet ou adapte le trajet à mon handicap spécifique. En France, ce sont plus de 12 millions de personnes qui ont besoin d'aide au quotidien pour vivre mieux. En plus des handicapés déjà cités, il convient d'ajouter les femmes enceintes et les personnes âgées notamment. L'accessibilité constitue un premier pas, une première démarche positive. On peut grossir, on peut bénéficier d'une assistance vocale. Simplement, moins de 5% des applications disponibles sur les stores prennent en compte les réglages d'accessibilité. L'accessibilité constitue en outre une approche par le bas. Une approche par le haut consiste à s'intéresser aux usages centrés sur l'utilisateur. On part de l'utilisateur et dans une démarche itérative, répétée, on identifie ses difficultés. On recherche des éléments de solution, on crée des prototypes numériques et on valide ces prototypes avec les utilisateurs. Voilà pourquoi nous avons créé Smart Macadam. Parce que nous sommes convaincus que les technologies aujourd'hui disponibles ouvrent des perspectives d'avenir d'une incroyable richesse. Nous cartographions donc les situations de vie au quotidien en fonction du handicap et des contraintes d'accessibilité de chacun, qu'il s'agisse de sorties, de culture, de shopping, d'accès aux lieux publics, de déplacement ou de transport. Nous cherchons systématiquement à comprendre les usages. L'objectif est de fabriquer des applications spécifiquement adaptées aux besoins de chaque individu pour accroître son indépendance, son autonomie et sa sécurité. Smart Macadam, c'est donc un ensemble d'applications dédiées. Ces applications s'adressent à des utilisateurs et chaque utilisateur est spécifique. Comprendre les besoins de chaque utilisateur nous permet d'obtenir deux modèles d'adaptation. Tout d'abord, une adaptation de l'interface et enfin, une adaptation des fonctions du périmètre fonctionnel de chaque solution numérique. Les contraintes d'accessibilité d'un utilisateur sont décrites dans un pass que nous avons appelé le Macadam Pass. Dans un ensemble de données anonymes sécurisées, ces données sont mises à la disposition de l'ensemble des applications créées par Smart Macadam. Mais elles le sont aussi à l'intention de l'ensemble des acteurs qui voudraient exploiter ces données en vue d'améliorer l'accessibilité de leurs applications. Pour fonctionner, toute application a besoin de données. Au sein de Smart Macadam, nous exploitons bien entendu l'open data, mais également le crowdsourcing afin de renforcer la pertinence de ces informations. L'open data contient des données essentielles prêtes à être exploitées. Quant au modèle de crowdsourcing, il implique les utilisateurs eux-mêmes, qu'ils soient handicapés ou totalement valides et désireux de contribuer à l'efficacité de la communauté. Notre connaissance des algorithmes d'intelligence artificielle, du monde des objets connectés et des techniques de data science
va en outre nous permettre de renforcer considérablement la pertinence des informations, qu'elles proviennent du crowdsourcing ou de l'open data. Smart Macadam, c'est donc tout d'abord des applications dédiées, un pass spécifique permettant à chaque personne de décrire ses contraintes de handicap et un modèle d'intégration de données. L'équipe Smart Macadam est composée d'experts en technologie numérique, mais ces personnes sont également directement concernées par le handicap. Ce sont des entrepreneurs aguerris, et il faut bien l'avouer, des rêveurs invétérés, optimistes et engagés, qui considèrent que les technologies peuvent améliorer notre société au quotidien. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt sur Smart Macadam.